L'industrialisation entraîne des bouleversements sociaux, notamment dans les villes comme à Roubaix, où la hiérarchie sociale est visible au travers de l'habitat. Les patrons du textile règnent sur la vie économique et politique de la ville. La propriété de campagne des Mottes Bossus à Lannoy, à quelques kilomètres de Roubaix, montre bien à quel point le patron de la filature monstre vit dans un cadre confortable et luxueux. À côté de cette grande bourgeoisie d'affaires qui s'est considérablement enrichie grâce à la révolution industrielle, il existe une petite bourgeoisie constituée d'ingénieurs, de commerçants, de professions libérales comme les médecins. Ces classes moyennes sont plus nombreuses avec le développement de l'industrie, et leur habitat se distingue de celui des ouvriers, puisqu'on y trouve deux étages, même si la façade est assez étroite. De plus, le logement s'étend en profondeur et dispose d'un salon, d'une salle à manger et d'une cuisine donnant sur un petit jardin ou une cour. Ce type de maison comportait une salle d'eau très importante pour l'hygiène. En revanche, la classe ouvrière de Roubaix vit dans des courets, c'est-à-dire des regroupements de petites maisons où s'entassent les populations qui travaillent durement dans les usines. Les conditions de vie sont souvent misérables et peu hygiéniques en raison du manque de place et de l'absence d'une salle d'eau. Les conditions de vie et surtout les conditions de travail des ouvriers va provoquer de nombreux conflits avec les patrons. Le travail dans l'usine est long, bruyant, difficile, fatigant, dangereux et mal payé. Dans le secteur textile, comme dans cette filature de la Redoute à Roubaix, la main-d'œuvre est en grande partie féminine, ce qui explique une contestation moins importante. En revanche, dans les mines, la contestation est plus forte et les travailleurs s'unissent dans des syndicats autorisés à partir de 1884 dans le but de défendre leurs droits. L'action des ouvriers pour améliorer leur sort se traduit souvent par des grèves ou des manifestations, mais parfois cela tourne à l'affrontement meurtrier, comme à Fourmies en 1891, où une manifestation d'ouvriers clamant « C'est les 8 heures qu'il nous faut » fait 9 morts et 35 blessés.